De Vaïkra, on a un truc étonnant, si on le lit comme ça. Au début de la paracha, il y a marqué un monsieur qui a fait un éder et va porter Korbanola. Très bien, monsieur, félicitations. Apportez votre Korbanola. Et après, c'est marqué, et le Petach Oel Moed Yakriboto, il doit l'amener jusqu'au Misber, jusqu'à la porte du Misber. L'Irtsono, ça veut dire ce qu'il veut, l'Ifnei Hashem. Omera Shimazé l'Irtsono, Yakriboto, Melamed Shekofimoto. Monsieur, il veut pas, il a changé d'avis. Il a fait un éder, je vais apporter un Korbanola. Puis après, il dit non, j'ai plus envie. Alors on l'oblige. Bédine, il va enlever chez lui. Il lui dit monsieur, on lui tourne le bras. On lui dit tu as dit que tu amènes un Korban, tu l'amènes. Et confirme auto. Il y a Rol Balkorro, mais on ne va pas faire un Korban Balkorro contre sa volonté. Un Korban, c'est un cadeau. Je ne peux pas dire à quelqu'un je tourne le bras jusqu'à ce que tu m'apportes des fleurs, ou tu m'apportes d'un miel, ça n'a pas de sens. Pour qu'un cadeau ait un sens, il faut que ce soit dire son nom. Et de l'autre côté, il y a marqué confirme auto, on l'oblige. Alors comment on fait? On le tape jusqu'à ce qu'il dise d'accord, je suis d'accord, c'est moi qui veux. Mais il veut ou il veut pas? C'est quoi le cinéma? Oui? Il y a marqué Yakrivoto Lirtsono. Ici, il y a tout le principe de l'éducation qui est marqué dans ce passouk. Je vais vous lire le Rambam, très célèbre, Yerod Gerushin. Mi Shadin Noten Shkofimoto le Garesh. Il y a des situations où un monsieur, d'après son comportement, il est obligé de donner un guet. Il dit je ne veux pas. Il est méchant, en plus, là, il ne veut pas divorcer. Bedin shel Israël, b'chol makom, b'chol zman, makimoto. Le Bedin va le frapper, ad sheomar otseani, jusqu'à ce qu'ils disent je suis d'accord. Veut dire tova guet, vous guet kacher. Alors on écrit le guet, c'est guet kacher. Le lama lobatel geze, chareu anus, et le Rambam pose la question, mais sauf il ne veut pas divorcer. Si tu arrêtes de le taper, il ne voudra plus. La main c'est guet kacher, chareu anus. En omrim anus el mishen nilchat senidchak לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו. וכל מי שהוקד שמכר או נתן. Si tu frappes quelqu'un pour l'obliger à faire des choses qu'il n'est pas obligé par la Torah, il a fait un cadeau, il a vendu quelque chose, il ne veut pas. On l'oblige. On met un Rambam, non, c'est pas. Mais si tu le frappes, ça ne s'appelle pas qu'il veut. Il ne veut pas, il t'a dit qu'il ne veut pas. Miché Tokfo, il trouve, tu fais à quelqu'un un chantage, si tu ne me vends pas de ce truc-là, je te brûle ta voiture, et il va que c'est sérieux, et puis bon, ben, il va te la vendre, mais ça ne veut pas dire que c'est une vente, ça, c'est un cinéma. Il ne veut pas. Alors on met un Rambam, ça c'est bien pour une vente. Avalmi, Shechayav Mina Torah la saute. Mais c'est quelque chose que tu es obligé de faire par la Torah. Miché Tokfo Yitzrohara le Vatel Mitzvah. C'est son Yitzhara qui l'embête pour l'empêcher de faire une mitzvah. Ou la saute avera, pour l'obliger à faire une avera. Et on l'a frappé jusqu'à un monsieur, il veut pas se lever le matin. Le chemin, je m'en fiche, je veux pas. On le frappe, on le tape jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il mette fini, dit le chemin. Et la même chose pour une avera. Un monsieur, il veut absolument faire une avera. Je l'attrape, je le frappe, je le tape jusqu'à ce qu'il aille plus. Un monsieur qui sait... Oui, pourquoi? Dit le Rambam, quelle est la différence? C'est pas un nous. Il y a son Yetzera qui s'est assis sur lui. Le firazé chez Norotze le Garesh, Bachar Rotze Liot Mi Israël. Donc un monsieur qui dit je veux pas divorcer, mais il veut être juif. Rotze ou la saute que la mitzvot ou l'irachik min averot. Il veut faire les mitzvot, il veut ne pas faire des averot, il le sait. Yitzro chez Tokfo, mais il est agressé par son Yetzera. Qui va chez Oukat, chez Tacha Yitzro, on le tape. On tape pas sur lui, on tape sur son Yetzera. Jusqu'à ce que Yetzera il s'en va. Vomer Rotze Yannick, va Rotze le Garesh, chez Sono. Le Rambam nous explique ici quelque chose de magnifique. Ça veut dire quoi? Makimoto Achomar Otseani. Kofimoto Achomar Otseani. La vérité qu'un juif, il veut faire les mitzvot à toi. Réfléchis, assis-toi calmement. Si c'était pour quelqu'un d'autre, c'était pas toi. Tu lui dis, il doit divorcer. Il dit, ben évidemment, la halakha est claire, il doit divorcer. Comment il se conduit? Il doit se divorcer.
Ah, pourquoi toi? Ah, moi, qui c'est qui parle? Ton Yetzera. Le Yetzera, il faut le mettre à sa place. On le tape. T'as compris? T'as compris? À la fin, il ne pourra plus tenir tous les coups. Il dira, bon, d'accord. On met un Rambam d'accord, ça veut dire, je suis d'accord que vous avez raison. Je sais très bien que vous avez raison. Et je ne fais pas contre ma volonté est que je veux le faire, mais mon Yetzera, il ne me laissait pas faire. Regardez bien. Frapper quelqu'un pour qu'il te donne quelque chose, pour qu'il fasse quelque chose qui t'intéresse, il va le faire, parce qu'il n'a pas le choix. Mais ça ne dira pas qu'il l'a fait de sa propre volonté, de son bon gré. Il ne veut pas. Alors que frapper quelqu'un pour faire une mitzvah, ou empêcher quelqu'un de faire une avéra, on le tape, mais en vérité, il est content, il dit merci. Tu réveilles quelqu'un pour dire le Shema, il ne laisse pas dormir. Qui c'est qui parle? Son Yetzera. Je ne laisserai pas ton Yetzera. Je ne laisserai pas. Lève-toi, dis le Shema. Ben à la fin, il dira merci que tu m'as réveillé. Merci que tu ne m'as pas laissé. Parce qu'il sait que tu as raison. La différence entre un dressage de chien et un chinour, c'est qu'on tape les enfants, on tape aussi les petits chiens. Les petits chiens, ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils comprennent, c'est que s'il fait ça, il reçoit des coups. Il n'est pas routier, mais il a peur des coups. Ça s'appelle du dressage. Mais si on fait du chinour, ça veut dire faire comprendre à l'enfant, et des fois il ne comprend pas si on ne le tape pas, parce qu'il l'embête, mais une fois qu'il a compris que tu as raison, tu ne peux pas aller au-delà. Il y a une jolie phrase de Rabbi Akiva Eiger, on peut obliger les gens à faire Neged Ratzonam, mais pas Neged Da'atam. On peut obliger les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas, mais pas des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est un rabbin de communauté. Tu vas leur dire, dans notre communauté, on ne fait pas de soirée du 31 décembre. Il y a des gens qui font des soirées avec des trucs. Et le rabbin, il se dispute. Non, on ne fera pas. Les gens, ils savent que le rabbin a raison. Alors, on peut se battre. Mais si tu leur dis, Zman Kriyat Shema à 8h08, ils ne savent même pas que ça existe. Tu leur dis, Rabotai, vous venez Shabbat matin à la choule à 7h. Tu n'arriveras pas. C'est pas qu'ils ont la mauvaise volonté, ils ne savent même pas. Tu comptes Neged Da'atam, ça ne va pas. Il faut que ce soit Neged de son âme. Donc, tout ce qu'on a dit ici, lorsqu'un homme sait que tu as raison, et que son Yetzara l'embête, tu peux lui parler, tu peux lui expliquer, tu peux le taper, tu peux l'embêter parce qu'il sait que tu as raison. Et ça, c'est toute la chita de Chino. Quand on a un petit garçon, un petit enfant, ou bien un barou à la yeshiva, ou bien n'importe qui, soi-même, ce Yetzara, il faut être dur avec lui. Il faut lui dire, écoute, tu sais très bien que j'ai raison, ne parle pas pendant le seder, tu peux te parler tout seul. Si tu bavardes pendant le seder, 50 shekels tu mets dans la boîte. Il sait que tu as raison. Je n'ai pas dit de faire ça, mais je donne un exemple. Ouais. Et comme ça, la chita du chinour, c'est d'aller dans ce sens-là, de dévoiler le bien qui est à l'intérieur de chaque personne. Chaque personne est Yetzera Tov. Il faut juste savoir mettre le doigt, ça c'est du Yetzera qui parle, c'est pas toi qui parle. Celui qui parle là, celui qui me dit non, celui qui refuse, c'est ton Yetzera, ton égoïsme, ton orgueil, je ne sais pas quoi, pourquoi il ne veut pas divorcer, tu n'as pas le droit de rester avec cette femme, tu dois séparer. Ça y est, donne la guette. C'est ton Yetzera qui parle. La vérité, tu sais que j'ai raison. Alors on peut le taper. Ça, c'est saut de nifla, toute la chita du chinour. Ça, c'est d'un côté. Mais dans la paracha, je change de sujet, mais exactement le contraire. Il y a aussi l'opinion, il y a une situation où c'est juste le contraire. Lorsqu'on parle un korban mincha, c'est un monsieur qui a dit, je m'engage à apporter une mincha. Il a fait, alors tu as dit, apporte ça ou ça, selon ce que tu as dit. Et après, c'est marqué à la fin, ve'im takriv minchat bikurim. Et si tu voudras apporter la minchat à Omer, Omer Ashikwasi, c'est obligé. Omer, c'est pas si tu as envie. Tous les ans, les jours de Chol Hamoed Pessah, le Bedin doit apporter. Kol im sheba Torah, Taloui Rachidi. Chaque fois que c'est marqué im, ça veut dire si tu veux ou si tu veux pas, sauf 3. Im kesef talve et ami. Si tu as de l'argent à prêter, c'est pas si. En mesure où il y a un monsieur qui vient te demander, tu es obligé de lui prêter si tu en as les moyens. T'as écrit, c'est un chiyuv. Pourquoi c'est marqué im? Et la même chose, im minchat bikurim, et sur le troisième, vim mizbach avanim ta'aseli. Si tu voudrais faire un mizbeach, parce que tu es obligé de le faire, c'est vim. Pourquoi la Torah amène ça im? La Torah, elle te dit, c'est vrai que c'est obligé, mais je ne veux pas que tu le fasses parce que c'est obligé, je veux que tu le fasses parce que tu as envie. Un monsieur, il a des perrots,
qui ont poussé. Maintenant, il y a le Homer qui a poussé. La nouvelle saison, le printemps arrive, ça commence à pousser. Alors, je ne dois pas apporter le korban à Homer parce que tu es obligé. J'ai envie de l'apporter de moi-même. J'ai envie. Regarde comme c'est beau. Akadosh Baruch Hu nous a amené tout l'hiver. Il n'y avait pas du tout. Et ça commence à pousser, ça commence à sortir de la terre. Tu dois t'empresser. Tu dois être content. La même chose si tu prêtes l'argent à un juif. C'est vrai que c'est obligé. Je ne veux pas que tu le fasses parce que tu es obligé. Je veux que tu le fasses parce que tu te dis, le pauvre, il a besoin. Il est marqué qui m'a sauté, mishpat havat chesed. Mishpat, ça fait vivre d'après la halakha. Fais ce qu'il faut. Chesed, il faut l'aimer. Il ne faut pas le faire parce que la Torah m'oblige. Je vois un monsieur a des grosses valises. Alors je dis, écoutez, la Torah me demande de vous aider, alors je les prends. Pourquoi je fais ça? La Torah me demande, je suis obligé. Mais non. Si je peux rendre service à un juif, le pauvre, il se promène avec des valises, ben, je suis content de le faire. Même si la Torah ne m'avait pas dit. C'est vrai que la Torah m'a dit. Mais la Torah veut que tu le fasses de toi-même. Les bikurim, le Homer, il faut que tu l'amènes de toi-même. Mais que c'est obligé, faire un misbéach. Je veux faire un misbéach. Si tu veux faire un misbéach, je ne veux pas que tu te sentes obligé, je veux que tu le fasses de toi-même. Comme ça, les mitzvot, ça doit être, d'un côté, il faut sentir que c'est tout à fait évident, normal de les faire, mais je ne dois pas le faire parce que c'est évident. Je dois le faire parce que, je veux le faire. Donc, c'est les deux phrases, vous voyez, c'est un petit peu contraire. S'il est tellement bête, on doit l'obliger. Et s'il est intelligent, il doit comprendre tout seul. Je ne fais pas ça parce que je suis obligé, je fais ça parce que j'ai envie, je fais ça parce que ça me fait plaisir. C'est normal de remercier Akadosh Baruch Hu, alors j'apporte ce Korban Bikurim.